Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 26 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète finance tout en chiffres aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera donc 600, 179, 33, 60, 14, 7 et 1,6. Ah, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? Eh bien, 600, ou plutôt 600 milliards, c'est la capitalisation cumulée de Tesla, NIO, son équivalent chinois, et Nikola, concurrent de Tesla dans les véhicules utilitaires. 600 milliards de dollars, oui, capitalisation cumulée de Tesla, 526, autrement dit un peu plus de 18 fois le chiffre d'affaires. Je rappelle que Toyota se paye 0,8 fois le chiffre d'affaires, qu'on n'est peut-être pas loin de 1,2 pour Daimler, un petit peu plus même pour Ferrari. Enfin, à 18 fois et demi le chiffre d'affaires, personne ne s'aligne naturellement. NIO, qui entend bien mettre également sur le marché chinois toute une gamme de SUV, se valorise 60 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires actuellement de 600 millions de dollars. Ça fait un rapport de 1 à 100, donc finalement Tesla c'est pas si cher, à 18,5 fois. Et puis bien sûr le pompon c'est Nikola, avec une capitalisation passée en l'espace d'une semaine de 7 à 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars, c'est-à-dire un petit peu plus de 10% par rapport à Renault, pour un chiffre d'affaires de 0. Voilà. Donc quand on voit de tels niveaux de valorisation, on se dit qu'évidemment il n'y a plus aucun fondamental dans tout cela, et que même la part de rêve, ça ne tient pas la route, puisque pour que Tesla justifie une valorisation de 525 ou 526 milliards de dollars, il faudrait que Tesla vende un peu plus du tiers de toutes les voitures vendues sur la planète, véhicules électriques et véhicules thermiques. Bon, NIO, 60 milliards de dollars, ça se passe de commentaires, de même que Nikola. Alors, deuxième record du jour, 179. Eh bien, c'est le nouveau record de ratio capitalisation sur PIB aux États-Unis. La capitalisation globale de Wall Street dépasse maintenant les 37 000 milliards de dollars. Et à 179, je ne sais pas trop ce qu'on price. Alors, j'entends bien ceux qui me disent que on achète déjà les profits 2000, non pas 2021, parce qu'on sait déjà que 2021 ne corrigera pas la baisse de 2020. On paye déjà 2022 ou 2023. Alors soit, moi je veux bien entendre que d'ici fin 2022, le PIB américain aura repris 10%. Ça me paraît énorme, c'est même presque irréalisable, mais admettons par pure hypothèse qu'effectivement le PIB américain ait pris 10% au cours des 24 prochains mois. Eh bien, si vous recalculez la valorisation du marché américain par rapport à ce PIB, on se paierait encore 150% du PIB américain. On serait encore donc très au-dessus des 138% du sommet de la bulle des dot-com en mars 2000. Voyons maintenant 33. Eh bien 33, c'est également le record historique absolu de PER pour le S&P 500. J'aurais même pu vous sortir également la mesure justement de la valorisation sur le chiffre d'affaires. On est également à un record. Les 7% maintenant, eh bien, c'est la hausse du prix des maisons sur l'ensemble du territoire américain. Et c'est à peu près le même dans les 20 plus grandes métropoles américaines. On assiste donc à un exode des centres-villes vers des banlieues résidentielles, voire un petit peu huppées, où on peut télétravailler confortablement. Alors pourquoi je dis que 7 est un record? Eh bien tout simplement parce que on a la plus forte accélération de l'histoire de la migration du centre-ville vers la périphérie. Et c'est d'ailleurs une des plus fortes hausses des prix
immobilier qu'on n'ait jamais observé en un an. Nous avons également les 1.6. Eh bien, 1.6, c'est tout simplement le pourcentage de positions vendeuses rapporté à la capitalisation globale. Alors, il faut savoir que historiquement, le ratio se situe entre 2.6 et 2.8 et qu'il dépasse souvent allègrement les 3,2, soit au sommet d'une bulle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui montent et qui ne devraient pas, et vous avez des fonds spécialisés dans le short, donc qui vendent des valeurs complètement survalorisées au bord de la faillite, etc. Et puis évidemment, on a également des ratios élevés quand les marchés sont très très bas, parce que là, tout le monde est dans la tendance qui consiste à vendre à découvert. Donc c'est la première fois de l'histoire que sur un sommet, et quel sommet, le ratio de vente à découvert est inférieur de moitié à ce qu'il était lors de tous les précédents sommets historiques. Voilà, donc je viens de vous citer 5 ou 6 records, je pourrais vous en citer encore bien d'autres. Tout cela pour vous dire que nous sommes effectivement passés dans une nouvelle dimension des marchés, qu'on ne peut plus vraiment appeler d'ailleurs des marchés. Ce sont simplement devenus des outils spéculatifs, une sorte de grand casino électronique dont il est bien difficile de deviner aujourd'hui comment ça va se terminer. Mais quand je vois que depuis 10 jours, le S&P est scotché, bloqué vers 3006, alors que on aurait vu 80 milliards d'entrées de flux dans les fonds actions, et notamment les ETF de réplication indicielle, comment ces 80 milliards n'ont-ils pas réussi à faire gagner 1% de plus au S&P 500 ? À mon avis, ça veut dire que les gros et les très très gros vendent. Mais chut, ne le répétez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour notre live avec les abonnés premium et vendredi pour notre live synthèse hebdomadaire et synthèse mensuelle pour ce mois de novembre totalement exceptionnel.